Europe 1, 10h. Le Flash, Guillaume Buand. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Le régulateur européen se prononce aujourd'hui sur la demande d'autorisation du vaccin contre le Covid de Novavax. Ce sérum pourrait devenir le 5e vaccin anti-Covid autorisé au sein de l'Union européenne. À base de protéines, il déclenche une réponse immunitaire sans introduction du virus. Autre avis rendu aujourd'hui, celui de la Haute Autorité de Santé sur la vaccination anti-Covid des enfants. Objectif, l'ouvrir à tous et ce dès l'âge de 5 ans. Rappelons que la vaccination des enfants à risque ou vivant aux côtés de personnes ayant des problèmes de santé a déjà débuté la semaine dernière dans le pays. Pour le gouvernement, objectif janvier pour l'adoption du pass vaccinal qui remplacera le pass sanitaire. Cette mesure a été annoncée vendredi lors de la conférence de presse post-conseil de défense sanitaire qui s'est tenue à l'Elysée. Le texte passera par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, notamment le 14 janvier prochain. Pour Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce pass vaccinal entrera en vigueur dans la foulée de son adoption. En attendant tous ces nouveaux changements, pour beaucoup d'entre vous, les fêtes de fin d'année riment avec famille. Les réservations ferroviaires vont bon train. Plus de 4 millions de billets ont été achetés pour des voyages en France sur la période des vacances de Noël. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé toutefois le renforcement des contrôles du pass sanitaire. Tout autre chose, une plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours a été déposée contre le préfet maritime de la Manche et les secouristes français et anglais par l'association Utopia 56. Et ce après le naufrage qui a coûté la vie à au moins 27 personnes dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier. L'association estime que ces 27 personnes, dont un enfant et un adolescent, ont trouvé la mort en dépit des appels adressés au service des secours anglais et français. En bref également, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a été désignée pour reprendre les dossiers post-Brexit après la démission du secrétaire d'État David Frost. La chef de la diplomatie mènera ainsi les négociations avec l'Union européenne sur le protocole controversé qui régit les dispositions douanières spécifiques, notamment en Irlande du Nord. Au Chili, le candidat de gauche Gabriel Boric a été officiellement élu président de la République du pays. À 35 ans, il devient le plus jeune chef d'État chilien. Il l'a emporté avec 55,87% des voix contre 44,13% en faveur de son adversaire d'extrême droite. À noter que la participation a dépassé les 55%. Europe 1.